Et place à présent à la chronique de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors zoom ce soir sur l'ouverture des frontières, celle du Maroc mais aussi des autres pays qui ont fait ce choix. Oui, exactement. Depuis hier, l'Union européenne, on le sait, a officiellement ouvert ses frontières à 15 pays, une poignée de nations, dont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, des pays dont les ressortissants pourront désormais voyager dans l'espace Schengen. La décision a été le fruit de difficiles tractations. Les ambassadeurs des pays du vieux continent excluent de cette liste les États-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie, mais aussi le Brésil, la Russie, l'Inde, la Turquie et Israël. Les Chinois, eux, pourront entrer en Europe à condition que leur pays respecte le principe de réciprocité, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, au regard de ce choix, il apparaît raisonnable de se poser la question des critères. Alors, la situation épidémiologique, répondent les officiels européens, avec notamment l'incidence des nouvelles contaminations, la capacité de test, les règles de prévention en vigueur. Une source diplomatique européenne admet toutefois volontiers que certaines décisions ont été prises pour des raisons économiques, stratégiques, voire touristique. Ce n'est pas tout. Dans cette liste sera réactualisée en fonction de l'évaluation épidémiologique de chaque pays, qui devra présenter une tendance stable ou décroissante des nouveaux cas du Covid-19 durant la période d'évaluation par rapport aux 2 semaines précédentes. L'évaluation tiendra aussi compte de la réponse globale de la pandémie, entre autres de la surveillance, de la traçabilité des contacts, du confinement, mais aussi du traitement. Et oui, c'est donc bien l'incertitude la plus totale qui semble régner sur ces frontières mouvantes au gré des volontés des États eux-mêmes, condamnés à scruter l'évolution d'un virus qui, lui, a franchi toutes les frontières sans complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision n'est pas contraignante juridiquement par les États membres européens. Ainsi, chaque pays peut prendre une décision inverse. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, qui a fait le choix de retirer le Maroc de sa liste de pays auxquels elle ouvrira ses frontières. 5e pays le plus touché au monde par le Covid-19. Le Royaume-Uni a lui imposé une quatorzaine imposée aux voyageurs dès le 8 juin. De nombreux autres pays européens ont imposé eux aussi des quatorzaines, comprendre un autoconfinement de 14 jours, comme l'Irlande, la Slovénie, l'Islande ou encore la Roumanie. La frontière finlandaise est pour sa part fermée pour les voyages d'agrément. Même chose pour la Suède. Le Danemark est tout aussi sélectif en limitant pour l'heure son accueil aux personnes venant d'Allemagne, de Norvège ou d'Islande. De son côté, il faut le savoir, l'Espagne a fait savoir que les frontières avec le Maroc ne seront ouvertes qu'en cas d'accord réciproque, autorisant les Espagnols à entrer aussi dans le royaume. Alors, le secteur du tourisme marocain a raison, crier sa détresse, on le comprend. Et on comprend aussi le drame de tous les citoyens coincés sur les 2 rives de la Méditerranée et d'ailleurs. Mais à la lumière de ce qui vient d'être évoqué, il apparaît bien légitime que les autorités marocaines prennent ce temps de réfléchir à cette décision porteuse, on l'aura compris, d'un enjeu crucial, car il faut l'ajouter, le Maroc ne sera concerné par la décision de l'Union européenne uniquement s'il décide d'ouvrir lui-même ses frontières, un choix souverain qui devra composer avec tous les facteurs, des facteurs décisifs que l'on vient de voir pour l'avenir du Maroc et des Marocains et de leur bien le plus précieux, leur santé et celle des autres, un temps d'autant plus névralgique que le spectre d'une 2e vague menace plusieurs pays d'Europe. C'est le cas en Allemagne, en Italie, au Portugal notamment, sans oublier la Chine qui a vu de nouveaux foyers de contamination ressurgir après avoir observé des cas importés de l'étranger. Alors, ouvrir ou ne pas ouvrir ? Telle est la question, une question dont la réponse n'aura jamais été aussi difficile à prendre. Dans l'histoire du Maroc, un pays dont l'identité même est celle d'ouvrir ses frontières aux étrangers, d'offrir une hospitalité légendaire, un dilemme cornélien donc auquel doit faire face le royaume au moment même où cette hospitalité est sur le point d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Alors, l'écrivain français Fouché disait que les frontières étaient des structures spatiales élémentaires à fonction de discontinuité géopolitique sur 3 registres, celui du réel, celui de la symbolique et celui de l'imaginaire. Quoi qu'il en soit, la frontière entre le juste et le mauvais choix semble aujourd'hui presque impossible à définir. Merci beaucoup Nadia.